La recherche de logement est une étape primordiale pour tous les étudiants qui aspirent à venir poursuivre leurs études en France ou à l'étranger. Nous avons recueilli à travers les différentes plateformes vos différentes préoccupations concernant les pièces à fournir pour la demande de logement. Le logement peut concerner une chambre, un appartement ou un studio. Aujourd'hui, je décide à travers cette vidéo de te présenter en détail les différentes pièces à fournir pour la demande d'un logement. Salut à toi, moi c'est Christian Azad de la chaîne Étudier et Vivre en France. À travers celle-ci, j'aborde de nombreuses thématiques sur la vie estudiantine en France en général et en particulier pour les étudiants étrangers. Si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, tu as simplement deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et la seconde, active la cloche pour être informé de l'apparition de nos nombreux contenus qualitatifs comme celui-ci qui vont t'aider à réussir ta démarche Campus France et à simplifier ton séjour en France. Avant tout propos, il faut que tu saches que tu as 4 possibilités pour trouver un logement. Tu as le Crous, tu as le particulier, tu as l'agence et tu as la structure spécialisée. En énumérant les différentes pièces demandées pour chaque cas, pour chaque moyen, je ferai une spécification à travers deux cas. Le premier cas, l'étudiant qui est à l'étranger et qui a un garant en France ou à l'étranger. Et le deuxième cas, l'étudiant qui est à l'étranger et qui a un garant à l'étranger. Alors, nous allons faire un tableau, nous allons faire le tableau donc des 4 moyens. Le Crous, ensuite l'agence, le privé ou particulier, et la structure spécialisée. Voilà. Donc ici, étudiant. À l'étranger, garant en France. Ensuite, étudiant à l'étranger, garant à l'étranger. Donc, les pièces à fournir. Déjà, les pièces à fournir, ce que tu dois retenir est que tu auras, toi en tant qu'étudiant, à fournir des documents et ton garant également aura à fournir des documents complémentaires. Donc, pour toi, ce qui te sera demandé, ta pièce d'identité, et ton certificat de scolarité. Pour l'agence, ce sera pareil, c'est les mêmes pièces. Donc, pièce d'identité, certificat de scolarité. Pour le particulier, même chose, pièce d'identité, certificat de scolarité. Pour la structure spécialisée, c'est pareil. Donc, j'ai dit que j'allais pas aborder le Crous, donc je pars. Donc, il n'y a pas de Crous, donc je vais parler, comme j'ai eu à le dire, que des trois derniers
l'agence, le particulier, la structure spécialisée. Pour le garant qui vient en France, il aura fourni sa pièce d'identité, son justificatif de domicile, son avis d'imposition ou impôts locaux s'il est propriétaire d'un logement. Il aura également à fournir ces 3 fiches de paye, 3 dernières fiches de paye. Pour le garant qui vit en France, il aura à fournir sa pièce d'identité, son justificatif de domicile, son avis d'imposition ou impôts locaux s'il est propriétaire d'un logement, ces 3 dernières fiches de paye, l'acte solidaire. L'acte solidaire, c'est une attestation comme quoi le garant se porte solidaire de toi en cas de difficulté financière pour payer ton loyer. Donc c'est un document qui est téléchargeable sur internet et qui est déjà pré-rempli où tu as juste à fournir les différents renseignements concernant ton garant. Voilà, donc pareil au niveau du particulier, c'est la même chose. Pièce d'identité, justificatif de domicile, avis d'imposition ou impôts locaux, 3 fiches de paye, acte solidaire. Pareil pour la structure spécialisée, donc c'est la même chose comme tu le remarques. Avis d'imposition, 3 fiches de paye. Ce que tu peux également fournir, si ton garant est en CDI, tu peux fournir son contrat, c'est toujours un plus. Contrat CDI, c'est toujours un plus. Contrat CDI, voilà. Donc ça, c'est les principaux documents que tu dois fournir. Lorsque ton garant il est entrepreneur ou dans une profession libérale, tu as juste à fournir son registre de commerce, son relevé bancaire professionnel. Donc je vais faire une petite nuance. Si garant entrepreneur, donc registre de commerce, relevé bancaire professionnel, registre de commerce ou relevé bancaire et relevé bancaire professionnel. Donc registre de commerce et relevé bancaire professionnel. S'il est d'un autre métier, tu peux également fournir un document qui atteste effectivement qu'il exerce ce métier. Si toi l'étudiant, tu vis à l'étranger et que ton garant est également à l'étranger, ce qui est une situation qu'on rencontre généralement. Parce que les étudiants, ils ont leur famille dans leur pays, donc ils n'ont pas souvent un proche qui y vit déjà. Donc là, dans ce cas de figure, il faut également que tu fournisses ta pièce d'identité, ton certificat de scolarité, donc c'est pareil de l'autre côté. Je m'excuse du changement de couleur, c'est parce que le précédent feutre m'a lâché. Donc pièce d'identité et certificat de scolarité. Voilà. Pour le garant, c'est les mêmes pièces qu'il faudra fournir, c'est les mêmes pièces, donc il n'y a rien qui change, c'est les mêmes pièces. Donc, je vais mettre même pièce, même pièce. Pour rappel, si ton garant est à l'étranger, il faut que tu fournisses la pièce d'identité de ton garant, justificatif de domicile, avis d'imposition, 3 dernières fiches de paye s'il est salarié ou le
registre du commerce et le relevé bancaire professionnel s'il est à son propre compte. L'acte solidaire qui est primordial, qui est capital, parce que pour tout logement, sache qu'il te faut nécessairement un garant, surtout quand tu es étudiant. Donc c'est pareil, c'est les mêmes pièces. Je tiens à souligner une chose, les pièces que je viens d'énumérer sont les pièces qu'on aura à te demander. Après, ça peut varier d'un propriétaire à un autre. On peut te demander d'autres pièces complémentaires. On peut demander un RIB, si ça doit être des prélèvements automatiques. On peut te demander... qu'est-ce qu'on peut encore te demander? On peut te demander, bon, j'ai déjà marqué le contrat de travail, ce qui est rare, mais on ne sait jamais, on peut te le demander. Deux précisions. La première, lorsque tu effectues tes démarches de constitution de dossier, il ne faut surtout pas effectuer un quelconque paiement. C'est interdit, c'est illégal, à moins que ça soit une arnaque. Généralement, personne ne te le demande. Mais s'il arrive qu'on te demande d'effectuer un paiement pour quoi que ce soit, il faut surtout ne pas le faire parce que c'est de l'arnaque. Autre point, concernant l'agence, c'est vrai que je l'ai marqué en premier lieu. L'agence, ce n'est pas toujours intéressant pour différentes raisons. La première, il te sera demandé des frais d'agence qui correspondent à la visite du local, à la rédaction du contrat, à l'état des lieux, etc., etc. Donc, c'est des frais qui correspondent à 1 voire 2 mois de loyer. Donc, ce n'est pas toujours intéressant de passer par une agence. Et autre point qui n'est pas négligeable, lorsque tu auras effectué ton état de sortie, il y a très peu de chances que ta caution te soit restituée. Pour la simple raison qu'une agence fonctionne comme une entreprise. Généralement, elle a des frais de roulement, des frais de fonctionnement. Elle investit beaucoup dans du marketing pour développer son activité. Et ta caution, elle passe souvent par là. Donc, si tu passes par une agence et que l'on te trouve un logement, franchement, mets une croix sur ta caution parce qu'il y a très peu de chances que tu la récupères. Parce qu'on trouvera toujours un motif pour ne pas te la rendre. Donc, privilégie surtout le particulier ou une structure spécialisée. Le particulier, l'avantage, quand tu as un garant au niveau national, c'est qu'il est rassuré parce que c'est les documents, généralement les mêmes documents qu'on demande, il connaît ces documents, il est rassuré. Mais lorsque ton garant est à l'étranger, là par contre, ça pose un petit souci. Le souci, c'est le suivant, c'est que le propriétaire, vu qu'il a toujours vécu dans son pays, il ne connaît pas les documents des autres pays. Donc il a un certain doute, une certaine méfiance par rapport à la véracité des documents. Mais par contre, il y a une possibilité de contourner, d'effacer sa crainte si tu passes par une université ou une école qui a un réseau de partenaires partenariat avec des propriétaires de logements. Là, ils sont rassurés, ils savent que tu es sous la coupole de l'université, que tu es bien inscrit dans l'université. Là, ils sont plus souples, plus compréhensifs et ils peuvent accepter ces documents. Un autre point concernant le garant. Si tu n'as pas de garant, en mesure de te fournir les différents documents, tu as la possibilité de souscrire à une caution bancaire. Caution bancaire dans les 3 cas. La caution bancaire, qu'est-ce que c'est la caution bancaire? La caution bancaire, c'est une alternative au fait que tu n'aies pas de garant. En quelques mots, c'est un compte qui est ouvert dans une banque et dans lequel il y a un versement, il y a une somme qui correspond à plusieurs mois de loyer. Donc le propriétaire, lorsque il constate que tu es face à une difficulté financière, il peut aisément récupérer son argent. Il ne faut surtout pas fournir certains documents qui sont interdits par la loi. Que ce soit ton extrait de casier judiciaire, ton acte de mariage, ton attestation de non-crédit et plein d'autres pièces. Donc si un propriétaire ou une agence te le demande, sache que tu as un droit de refuser sa requête en disant que c'est interdit par la loi. Lorsque tu es à l'étranger,
et tu as également le garant à l'étranger, il est difficile de faire une visite de logement. Donc ce que tu peux faire, tu peux éventuellement demander à l'agence ou au particulier de te faire une visite. Ça, attention, à condition qu'il maîtrise bien les nouvelles technologies. L'agence, il n'y a aucun souci, mais le particulier, ça dépend parce que les personnes âgées ont souvent du mal avec les nouvelles technologies. Mais avec un peu de chance, s'il maîtrise, tu peux lui demander de te faire une visite guidée en WhatsApp, vidéo ou en FaceTime, histoire que tu te rassures que le logement existe et que ce n'est pas des photos qui ont été piquées sur Internet. Il y a des agences qui peuvent aussi le comprendre, qui peuvent l'accepter, qui peuvent le tolérer. Une fois que ton dossier a été accepté, tu auras à verser un premier loyer et une caution. Une caution qui peut équivaloir à 1 ou 2 mois de loyer. Donc, vérifie toujours les conditions d'obtention d'un logement. Voilà. Autre chose, si tu souhaites avoir un tableau récapitulatif avec les différentes dates, n'hésite surtout pas à me mettre en commentaire ton nom et ton adresse mail et à t'abonner surtout à la chaîne. Comme ça, je te l'enverrai sous 24 heures. Comme ça te permettra de respecter les délais et de mieux comprendre les différentes pièces, les différents documents à fournir. Si tu as aimé cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et à très vite. Ciao.